L'invité de 15 cette semaine, c'est le rappeur et chanteur Black M. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez nous parler de votre 4e album qui vient de sortir, La Légende Black, et du titre Mowgli qui fait écho à la journée mondiale de la prématurité. C'est aujourd'hui. Exact. Dans ce titre, vous parlez à votre fils né à 6 mois seulement. On écoute, on en parle après. La première fois que je t'ai vu, t'étais quasi inanimé. J'avais envie de pousser un cri, entendu par l'humanité. Et comme un homme, tu t'es battu. Alors aujourd'hui, Black M, votre fils a 11 ans. Pourquoi parler de cette histoire maintenant ? Peut-être parce que j'avais pas la force avant, parce que peut-être que j'avais même peut-être pas réalisé même, on va dire, parce que c'est quand même un choc émotionnel que je gardais en moi depuis très très longtemps. Et peut-être que c'est que maintenant que j'arrive à tourner la page de tout ça en faisant une thérapie musicale et en parlant dans un morceau. Avoir un enfant prématuré, ça a changé quoi dans votre vie ? En fait, je l'ai pas vu. Je me dis pas, ouais, il est prématuré, donc ça a changé quelque chose dans ma vie. Avoir un enfant tout court, ça change une vie. Et après, le fait qu'il soit prématuré, bah, ça rajoute des tâches un peu plus, on va dire, on doit être un peu plus attentionné à certains niveaux. Mais ça se vit comme un enfant normal. C'est pas, il n'est pas handicapé. C'est vraiment... C'est vraiment sur le plan émotionnel, toutes ces choses-là qui font que les parents d'enfants prématurés doivent faire attention au niveau émotionnel. Aujourd'hui, à 11 ans, vous le sentez un peu plus fragile qu'un enfant de 11 ans qui est né à terme ? Il n'est pas plus fragile, j'ai envie de dire, il est plus fort même, parce qu'il ressent plus les gens. C'est-à-dire que quand il va être très très heureux, il va être très heureux fois 2. Quand il va être très très triste, il va être triste fois 2. Et surtout, il ressent les gens. Il arrive à... Je sais pas comment expliquer. C'est un hypersensible. Voilà, c'est exactement ça le terme. C'est un hypersensible. Déjà que sa mère, elle est hypersensible de base. Alors lui, avec la prématurité, c'est encore plus. Pourquoi ce surnom Mowgli ? Ah, c'est tout bête. C'est parce qu'il ressemble à Mowgli. Tout simplement. Si je vous le montre là en photo, je le montre jamais, je vais vous le montrer oui, après. j'ai vu qu'il était caché sur vos réseaux. Voilà, donc là, ça fait 2 ans, il se laisse pousser les cheveux pour le clip. Il a le même teint que Mowgli, il aime les animaux comme Mowgli. Enfin, si je l'ai appelé Mowgli, c'est parce que j'ai vu un Mowgli en lui. Et il le prend pas mal aujourd'hui, c'est un pré-ado. Est-ce qu'il assume ce surnom et cette chanson en son nom ? Il assume totalement, il est fier, il kiffe. Cool. Vous soutenez l'association SOS Préma qui aide les familles d'enfants prématurés. Pourquoi vous vous êtes engagé et à quoi ressemble cet engagement ? On s'est engagé récemment. On s'est engagé parce que on l'a vécu. C'est quelque chose qu'on a vécu, moi et Léa, ma femme. Et quand on a découvert SOS Préma, on s'est rendu compte qu'ils accompagnaient les parents qui avaient ce problème-là, la prématurité. Et donc on s'est dit, nous, avec notre image de couple connu, ça serait un gros plus pour eux de montrer à ses parents par où nous on est passé, tout ce qu'on a traversé. Et je me rappelle que nous, à l'époque, on avait besoin de soutien énormément, surtout après l'hôpital, parce que pendant l'hôpital, les infirmières, quand même, elles sont très, très présentes. Mais après, on est un peu livré à nous-mêmes quand on sort de l'hôpital. Et donc, du coup, quand on découvre SOS Préma, on se dit automatiquement, c'est les montagnes qui s'alignent et on doit faire ce geste pour montrer par où on est passé et aider justement les nouveaux parents qui traversent ça. Et du coup, vous témoignez ou il y a aussi une aide financière ? On témoigne, pour l'instant on est vraiment au début, on témoigne et on aimerait avec le futur vraiment pousser la chose, ne pas s'arrêter juste au témoignage. Moi j'aimerais vraiment aller rencontrer les parents qui vivent le truc dans le moment même et les soulager de par ma présence, leur montrer que c'est faisable, qu'on peut surmonter cette épreuve. Et qu'il y a de la lumière après. Exactement.
Tout autre sujet, dans votre album, vous dénoncez le racisme systémique dans le titre Pouvoir. Je suis chez Gauthier, le vigile me piste. Ah, je ne comprends pas qu'est-ce que me veut ce fils de. Pourtant dans la boutique c'est rempli de touristes. Mais il me suit comme si j'étais un terroriste. Je vais le voir, je lui dis mon gars je ne veux pas d'histoire. Avec tout ce qu'il se passe tu devrais prendre tes distances. Une gomme demande un selfie, il se demande qu'est-ce qui se passe. Il se reprend et me dit excuse-moi l'artiste. Alors j'imagine Black M que c'est du vécu. On vous a connu en solo sur des titres solaires, légers. C'était important pour vous là de dénoncer ça? Ouais, totalement. Mais en réalité, moi, on aime bien dire qu'on m'a connu sur des titres solaires. C'est juste que dans mes albums, il y a toujours un rappel de ce qui se passe dans la réalité. Là, je pense à mon 3e album. J'avais un morceau avec un featuring d'une artiste qui s'appelle Nailins que j'avais signé. On dénonçait aussi les bavures policières. Et donc là, sur ce titre-là, Le Pouvoir, bah, c'est du vécu en fait. C'est des choses qui m'arrivent. C'est pas des singles que je mets en avant parce que j'ai un public trop large pour ce genre de thème. Mais c'est toujours dans mes albums. Ça traîne toujours. Il y a toujours une thématique qui fait que je rappelle un peu ce qui se passe dans la réalité de la vie de Black M. Comment vous le vivez quand ça vous arrive, ça de vous faire suivre dans les magasins? Bon, moi, ça m'arrive encore à Sephora, mais comment vous le vivez? Parce qu'aujourd'hui, vous avez justement cette notoriété, donc il y a les deux côtés. La dernière fois que je l'ai vécu très très mal. Pour dire la vérité, je me suis embrouillé. Je suis parti jusqu'à m'embrouiller avec le vigile. Et bon, après, il a compris, hein, mais je suis rentré dans ce Monoprix. En survêt, Casquette, capuche, envie de me cacher parce que je veux pas qu'on me reconnaisse. Je fais mes courses à la va-vite et je le vois me suivre. Je dis rien et en plus j'étais pas forcément dans un bon mood. Dans un bon mood. Et donc du coup, je vais à la caisse, je paye, je ressors et quand je ressors, je ne sonne pas, mais il me dit je veux voir ton sac. Et là, c'est parti. En tutoyant? Ouais, je veux voir ton sac. Et là, c'est parti. Et en plus, c'était un mec comme moi. Hein. C'était un Malien. Moi, je suis Guinéen, tu vois. Donc, il devait avoir 5 ans de plus que moi, grand maximum. Et là, c'est parti. C'est parti. Et un autre mec qui s'en est mêlé en disant pourquoi je crie, machin. Et d'autres personnes se sont mêlées du truc. C'est devenu un gros truc bêtement. Et voilà, c'est pour dire que ça m'arrive aussi. Ça arrive aussi à... Enfin, c'est du délit de faciès, clairement, en réalité. Et parfois par nos propres frères, c'est ce qui est incroyable. C'est ça qui est fou, c'est que ce racisme systémique a été intégré par les agents de sécurité de toutes les couleurs. Dans Diva, on découvre un Black M féministe qui s'attaque au harcèlement de rue. La go que t'harcèles, enfoiré, c'est peut-être une mère de famille ou une jeune femme indépendante qui sait quoi faire de sa vie. Bienvenue dans un monde où nos se font frotter dans les transports et dire que parfois elles s'en veulent comme si elles étaient en tort. Tu lui as glacé le sang, tu lui as coupé le souffle, une main sur les suivi d'une lame sur la joue. Qu'est-ce que la vague MeToo Black M a changé chez vous? Qu'est-ce que la vague MeToo. Tout ce qui s'est passé, cette libération de la parole chez les femmes sur les réseaux sociaux, tous ces hashtags. Il y a des chanteurs comme Gauvin Cers qui disent moi j'ai interrogé mes amis, mes sœurs, qui se sont rendus compte à ce moment-là. Est-ce que ça a changé quelque chose chez vous? En fait, moi, j'ai pas besoin d'interroger. J'ai beaucoup de femmes dans ma famille. Et donc, du coup, il y a plus de femmes que d'hommes. Et donc, du coup, c'est des choses qu'on vit. C'est des choses qu'on vit, pas au quotidien, mais quand ça arrive, ça nous marque. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille très, 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 très proche qui a subi du harcèlement de la part d'un homme. Et c'est insupportable, en fait, parce que c'est ma famille directe. Donc, si ça me touche direct, pour en faire une thérapie, comme je fais avec Mowgli ou autre thème, et ben j'en fais une chanson. Vous pensez que les hommes, les rappeurs, prennent assez la parole sur ces sujets-là? Non, pas forcément. Pas forcément. C'est pas ce qui est mis en avant dans le milieu urbain. C'est peut-être le contraire même. C'est peut-être le côté un peu la culture américaine qui prend le dessus ici aujourd'hui. Dans les clips en tout cas, je parle, hein, les femmes dénudées, etc. Machin. C'est quelque chose que je respecte parce que ça reste de l'art. C'est le rap américain, c'est issu du rap. Mais moi, c'est pas quelque chose que je me vois faire, justement parce que j'ai trop de respect pour les femmes de ma famille. Et les femmes tout court. Voilà. Cet album, c'est aussi des rencontres avec Taïk, Amir ou encore les Nègres Marrons.
J'ai besoin d'un refuge et l'impression que je m'enfonce. Je me demande, oh dis-moi qu'est-ce qu'il m'arrive, où je ne trouve plus le sommeil. Moi j'étais seul sur mon navire, aujourd'hui plus rien n'est pareil. Est-ce que ça vaut la peine de grandir? Est-ce que ça vaut la peine de grandir? Le cœur vers le passé, les yeux vers l'avenir. Est-ce que ça vaut la peine de grandir? Même si t'en as assez, plus tu dors sur toi-même et plus il est difficile de se relever. Je ne lève pas à toi, l'avenir appartient à celui qui s'impose et qui ne baisse pas les bras. Des collaborations Black M qui n'ont rien à voir. Le roi de l'Afro-Love, Amir, la star de la chanson française, et les anciens, le groupe de rap Neg Marron, ça représente en fait toutes vos influences, ces duos? Totalement. Je me suis laissé aller dans mes influences sans rien calculer. Et c'est vrai que sur le papier, ça fait bizarre. Il y a du Amir là, il y a du... tu vois. Mais c'est ce qui fait Black M, c'est ce que j'écoute. Trop fier d'avoir les Neg Marron sur mon album, avec cette fameuse reprise que j'ai écoutée quasiment toute mon enfance. On a été biberonné à ça. Bah ouais, de fou. Et voilà, tous les invités, en vrai, c'est des invités de cœur. Tous. Taïk... en dehors d'être le boss de l'Afro-Love, c'est quelqu'un de humainement que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un on échange beaucoup, il me donne beaucoup de conseils, je lui donne beaucoup de conseils. Enfin, on est connectés, quoi, c'est cool. Dans cet album, il y a des écarts impressionnants entre Dr Snitch ou encore Smile. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous critiquent et qui ne savent plus où vous situer? C'est de la musique. Donc à partir du moment où c'est de la musique, j'arrive pas. En fait, moi, les étiquettes, j'arrive pas. Je peux pas me dire. C'est comme la nouvelle génération. Je vois beaucoup de gens de la nouvelle génération, mais vraiment toute récente là, qui ne connaissent pas le Black M qui rappe. Donc, quand ils voient un Dr Snitch, ils disent mais waouh, attends, mais tu sais faire ça toi? Non. Et il y en a qui acceptent, il y en a qui acceptent pas. Et en fait, je peux pas regarder qui aime pas dans le public. Bien entendu, il faut un maximum de gens, toucher un maximum de gens, mais je suis plus dans un truc où je me dis, j'aime ce que je fais. Bah, en fait, c'est comme si t'aimes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout. C'est B2 qui dit ça. Bah voilà, si t'aimes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout. J'adore. Mon son préféré de votre dernier album, je crois que c'est celui-là. Tagada. Ah, Ah, ma pote, je suis un peu taquin. Elle est douce comme fraise Tagada. Quand c'est doux, y a de quoi t'inquiéter. Alors Black M, je crois que j'aime ce morceau parce que je suis une ancienne addict au Haribo. Vous avez d'ailleurs fait un partenariat avec la marque. Est-ce que ce partenariat est né avant ou après la chanson? Est-ce que vous l'assumez? Parce qu'on avait cette discussion tout à l'heure. Le sucre, c'est quand même pas très bon pour les enfants. Ouais, le sucre, c'est pas très bon pour les enfants et pour les humains tout court. C'est clair. Mais le partenariat, il a été fait bien après. Et je crois que c'est nous, on a eu l'idée même. On s'est dit, mais attends, là, Tagada... Pour le coup, c'est signé, quoi. Venez, on leur propose. Et on leur a proposé, ils ont accepté direct. Vous assumez ce côté un peu influenceur? Totalement. Les Américains le font. Des grandes marques, des grands Américains, ils le font. Moi, c'est mes modèles hein, en termes de business. Celui qui veut m'appeler influenceur n'a qu'à. Du moment que moi, mon business, il tourne. Le reste, je m'en tape totalement. On assume à 100%. Dans cet album, on ne peut pas passer à côté de votre duo avec votre femme, Léa Djadja. Vous reprenez Bye Bye de Ménélique, le tube de 98. Aussitôt le dos tourné au téléphone, il me drague. Ne fais pas l'innocent, tu as surpris le gars en flag. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es le seul qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule Black qui M, m'aille, pourquoi vous avez eu envie de reprendre ce titre avec votre femme? Alors, il fait partie de mon top 5, allez, top 10 de morceaux que j'écoute très souvent avec Léa. C'est-à-dire que chaque jour de l'an, chaque anniversaire, chaque soirée, on est avec du monde. Et à un moment donné, soit c'est moi, soit c'est elle, on va mettre le morceau et on va se lever, on va se clasher. Et donc, du coup, un jour, j'en ai fait un TikTok où je mets la vraie version. Et je le poste. Et tous les enfants, toute la nouvelle génération dit « Ouah, elle est trop forte, elle rappe trop bien ». Et dans la tête, je me dis « Mais c'est pas Léa qui rappe, ils sont cons, quoi. Comment ils connaissent pas Bye Bye de Ménélique ?» Et de là est née l'idée de vraiment rentrer en studio pour l'enregistrer. Donc vous vouliez le faire connaître à la jeune génération. Exactement, je voulais leur montrer c'était quoi ce qu'on écoutait nous. Et ça marche bien parce que les retours que j'ai, c'est tout le monde dit que c'est un gros banger.
Alors qu'en vrai de vrai, moi, c'est juste une reprise où je m'amuse avec Léa. Mais tout le monde pense que Léa est une grande kickeuse. Justement, est-ce qu'elle va se lancer dans une carrière musicale? Je sais pas, ça faut lui demander. Elle a envie ou pas? Est-ce qu'elle vous en parle? Non, elle m'en a pas forcément parlé. Ou si elle m'en parle, c'est pour rigoler. Elle aime bien me dire, ouais, je vais te faire de l'ombre un jour. Tu vois. Ah, mais elle le dit quand même. Ouais, mais c'est pour rigoler. Je pense que c'est pour rigoler. Affaire à suivre. Vous en êtes où avec la section d'assaut? Parce que l'album que vous deviez sortir n'a pas vu le jour. Est-ce qu'on entendra quelques titres un jour? Est-ce qu'il y aura une autre tournée ou pas? Une autre tournée, j'espère. J'aimerais bien parce que la tournée de l'année dernière, elle s'est extrêmement bien passée. C'était cool de revivre tout ça et de faire découvrir même à la nouvelle génération parce que les parents venaient avec leurs enfants, donc du coup, ils découvrent. Album aussi, j'aimerais bien en réalité, mais ça ne tient pas qu'à un seul cerveau, c'est-à-dire ça ne tient pas qu'à moi. On est 7 décisionnaires et parmi les 7 décisionnaires, au-dessus, il y a des maisons de disques, il y a des contrats, des trucs. Je mets plus ma tête dedans. Moi, j'attends qu'on m'appelle pour qu'on me dise let's go. Mais vous êtes chaud. Toujours. C'est quoi la suite pour vous? On vous voit sur scène bientôt? On me voit, j'ai lancé 2 dates pour annoncer un peu le début des festivités en termes de tournée. J'ai annoncé Paris le 19 avril au Grand Rex de Paris, qui est une salle que j'ai jamais faite, donc j'ai hâte. En plein dans mon ancien quartier, le 9e en plus, ça va être génial. Et j'ai annoncé le Cirque Royal de Bruxelles le 21 avril, 2-3 jours après. Affaire à suivre, on sera là. Merci beaucoup Black M d'être passé dans 15. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup.